Nous sommes à Santhiaba, dans la famille Diatta. Ici, depuis plusieurs années maintenant, à chaque vendredi saint, on prépare le ngalar, un plat bien sénégalais fait à base de pâte d'arachide, de pain de singe et du sucre. Madame Diatta nous parle de cette recette. J'ai mélangé le pain de singe, l'arachide et après j'ai fait filtrer ça. Et je mets le sucre là-dedans, sucre vanille, fleur d'orange, oui, muscade et consort. C'est pour donner le goût et l'odeur, le bon odeur, une bonne odeur. Le couscous, on mélange avec du beurre, du raisin, coco râpé et consort. Aujourd'hui, le ngalar nécessite beaucoup de dépenses, ce qui rend les choses un peu difficiles. Moi, je peux atteindre 100 000 ans. Oui, parce que je prends 50 kg de sucre, 50 kg de mil, 50 kg d'arachide décortiqué et consort. Sans compter le beurre, le raisin et consort. Ça peut atteindre 100 000. Après la préparation, le ngalar est offert aux amis et aux voisins musulmans, mais pas seulement. J'ai l'habitude de distribuer ça. Parce que chaque fête, moi, Korité, Tabaski, Tamharet, j'ai les bols pleins, comme ça, comme les seaux comme ça. Oui, c'est ça. Moi aussi, je vais fournir un effort de faire ça. Le ngalar ainsi fait est servi à tout le monde, une bonne manière de préparer Pâques qui constitue une des fêtes les plus importantes dans la communauté chrétienne. Et pour revenir de manière pratique sur la célébration de ce vendredi saint, nous avons dans toutes les paroisses du monde, même au Vatican, je dirais même que ça commence là, ce que l'on appelle le chemin de croix. Et après le chemin de croix, nous avons la célébration de la Passion. Donc c'est deux rites qu'il faut séparer. Le chemin de croix, c'est ce que nous faisons chaque vendredi de carême. Et lorsque nous sommes parvenus à l'église, nous faisons la célébration de la Passion. Cette célébration de la Passion commence tout simplement par la prostration du prêtre. Il n'y a pas de messe, ce n'est pas une messe en tant que telle, mais c'est un office. Et donc le prêtre, dès qu'il arrive, il fait la prostration en signe d'abandon au Seigneur qui s'est offert pour nous. Et cet office finit par la communion. Nous ne faisons pas de messe, donc nous communions au corps du Christ avec les hosties qui ont été consacrées la veille, c'est-à-dire le jeudi saint. Tout simplement pour continuer ce prolongement de cette communion avec le Christ. Le Christ est mort, mais nous voulons rester en communion avec lui à travers la réception de son corps et de son sang, à travers l'hostie sainte. Cette rencontre est une rencontre de clarification, parce que depuis deux jours, il y a des informations erronées qui circulent au niveau de la presse concernant le recap de Ziguinchor. Donc on s'est dit que par devoir de vérité, on doit appeler la presse, n'est-ce pas, pour rétablir les choses. Et les choses à rétablir, c'est-à-dire c'est les contre-vérités qui ont été dites par nos amis de l'autre côté. Donc ils ont demandé après les subventions de la mairie de Ziguinchor. Ils ont affirmé qu'il y a certaines ASC qui ont reçu et d'autres qui n'ont pas encore reçu leurs subventions. Moi, président de l'ORCAV de Ziguinchor sortant, je leur demande, ne serait-ce que pour une seule ASC, de nous fournir la preuve qu'il y a une seule ASC, n'est-ce pas, qui a reçu cette subvention-là. S'ils le peuvent, mais je démissionne. L'autre cas, c'est quoi? C'est par rapport aux 50 ballons de Stéphane Bati. Ces 50 ballons que nous avons reçus pour d'abord 70 ASC qui existent au niveau de la commune de Ziguinchor. S'il y a 50 ballons, si on doit donner ça aux ASC, quel ASC doit recevoir et quel ASC ne doit pas recevoir? Donc au niveau de l'ODCAV de Ziguinchor, ce que nous avons fait, c'est quoi? C'est de remettre d'abord des lots de ballons aux zones, aux 10 zones, je dis bien, qui composent le département. À chaque zone, un lot de ballons a été remis. Pour les zones de la commune, c'est pour jouer leur match cadet au niveau des terrains. Pour les autres zones, c'est pour organiser leur championnat au niveau de leurs différentes zones. Maintenant, le reste des lots de ballons,
a été entreposé au niveau du stade Aline Sitoé Diatta, ce qui a valu que, pour ce qui concerne l'autre saison, la saison 2015, aucun ballon n'a été acheté par l'ODCAV de Ziguinchor. L'ODCAV de Ziguinchor en moyenne achète 40 ballons. Je rappelle que nous faisons partie des rares ODCAV qui font en sorte que toutes les compétitions footballistiques qui se jouent avec des ballons de l'ODCAV, mais pas avec les ballons de l'ASC. Même si au niveau des règlements, il est demandé à chaque ASC de venir avec son ballon. Mais au niveau de l'ODCAV de Ziguinchor, les ASC ne viennent pas avec leurs ballons. Nous sommes dans une structure qui est régie par des textes. L'article 59 bis nous interdit de parler à la presse tant que la question n'a pas connu, n'est-ce pas, son épilogue au niveau du cadre navétane. Aujourd'hui, qu'il y a une mission, n'est-ce pas, qui est venue à Ziguinchor, qui a séjourné dans nos murs pendant 5 jours et qui a, en partant, laissé un rapport et accompagné ce rapport-là d'une lettre du président Loncave qui autorise maintenant l'ODCAV à convoquer son assemblée générale, qui valide tout ce qui a été fait au niveau de l'ensemble des zones de la commune de Ziguinchor. Nous avons dit que par devoir de vérité, il nous appartient maintenant de prendre la presse pour que l'opinion soit informée de ce qu'il est. Ces zones-là, nous les considérons comme des zones légales. Et la légalité, elle est là. La mission de l'ONCAV, le document qu'il a laissé ici, il l'a laissé sur la table du préfet. Ce même document se trouve être sur la table du commissaire, ce même document se trouve être sur la table du gouverneur et de l'inspection des sports. Et peut-être même au niveau du ministère avec l'ONCAV. Donc si ces gens-là croient qu'en restant là-bas, ils sont dans la légalité, mais ils se trompent. La légalité, c'est ici. La saison navétane au niveau de l'ODCAV de Ziguinchor, dans le département de Ziguinchor, ne sera organisée que par le seul ODCAV qui existe ici. Je rappelle aux uns et aux autres qu'il n'y a pas deux ODCAV. Il y a un seul ODCAV et c'est cet ODCAV-là qui vous parle. Il n'y aura pas de cohabitation parce que l'ODCAV, c'est l'organisme départemental de coordination des activités de vacances, affilié à un ORCAV qui est aussi affilié à un NONCAV. Maintenant, on ne peut pas interdire à des gens de se regrouper et d'organiser des tournois. S'ils sont dans cette logique, c'est leur problème. Mais tant qu'il s'agira de navétane, tant qu'il s'agira de jouer avec des licences ONCAV, c'est nous seuls qui pouvons le faire. Donc il n'y aura pas de cohabitation. La Corée du Nord réagit à l'envoi par les États-Unis d'un convoi militaire au large de la péninsule. Washington complique les choses, a déclaré dans une interview le vice-premier ministre nord-coréen. Les États-Unis ont commencé ces derniers jours des exercices militaires à grande échelle avec la Corée du Sud. Trump dit que c'est la Corée du Nord qui rend les choses compliquées, a déclaré Han Song-ryol. Mais c'est l'inverse en réalité. Ce n'est pas la RPDC, mais les États-Unis qui créent des problèmes. Les spécialistes de la Corée du Nord estiment que Pyongyang pourrait, à n'importe quel moment, effectuer un nouveau test nucléaire. Évidemment, nous sommes inquiets par le fait que la Corée du Nord puisse se doter de l'arme nucléaire et frapper la région, et même les États-Unis. Cela reste une inquiétude majeure. Le moment de l'action est venu et cela signifie que nous devons chercher des moyens d'augmenter la pression sur la Corée du Nord. Les voisins commencent à être très inquiets. Ce matin, le ministre chinois des Affaires étrangères a averti qu'un conflit pourrait éclater à tout moment en Corée du Nord et que quiconque le provoquerait devrait en assumer la responsabilité. 10 tonnes et plusieurs mètres de long. Les États-Unis ont largué jeudi en Afghanistan la plus puissante bombe non nucléaire que l'armée n'ait jamais utilisée. Son nom, la GBU-43, surnommée la mère des bombes. Elle a explosé dans la province de Nangarhar, visant un ensemble de grottes où des combattants de l'État islamique auraient trouvé refuge. La GBU-43 est une arme précise et puissante. On peut viser un réseau de tunnels et de grottes que les djihadistes utilisent pour se déplacer librement et qui rendent possible des attaques contre des conseillers militaires et les forces afghanes. L'armée américaine a décidé de montrer les muscles une semaine après la mort d'un soldat dans la région. Nous avons les meilleurs militaires au monde et ils ont fait un super travail comme d'habitude. Nous leur avons donné les autorisations et ils le font et franchement, ils le réussissent, ça c'est bien. Impossible de connaître pour l'instant les dégâts occasionnés par la bombe. Une chose est certaine, lors de son dernier essai en 2003, la GBU-43 avait provoqué un panache de poussière, visible à plus de 32 km.
Des peines sévères, mais bien moins lourdes que celles requises par le parquet. 18 ans de prison pour le général Bruno Dogboblé, ancien chef de la garde républicaine et homme clé du régime de Laurent Gbagbo pendant la crise post-électorale de 2010-2011. 20 ans de réclusion pour le commissaire Ozelogué, accusé d'avoir achevé l'un des 2 Français enlevés. Un verdict dénoncé par la défense. On ne sait toujours pas qui a tué qui. Pour nous, c'est un échec de la justice ivoirienne. Il y a eu des condamnations pour faire plaisir à certaines personnes, certainement. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire qui a effectivement tué ces 4 personnes? On ne le sait pas. C'est un véritable échec. Le 4 avril 2011, au plus fort de la crise post-électorale et des manifestations anti-françaises qui secouent Abidjan, un commando fait irruption à l'hôtel Novotel et s'empare de 4 personnes, dont 2 Français. Le directeur de l'hôtel, Stéphane Franz Dirippel, ainsi qu'Yves Lamblin, directeur du plus grand groupe agro-industriel du pays. 6 ans après les faits, le verdict est un soulagement pour les familles, même si certaines zones d'ombre demeurent. On ne saura jamais pourquoi ils ont été torturés, pourquoi ils ont été tués, où ils ont été jetés, les cadavres. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des responsables. Et ce qu'on sait, c'est que la justice est passée. Et la justice a cette vertu de pouvoir à ce moment-là apaiser les douleurs. D'après les éléments de l'enquête, les 4 hommes ont été conduits au palais présidentiel pour y être torturés et sauvagement battus. Le corps d'Yves Lamblin est le seul à avoir été formellement identifié. Face au mutisme des accusés, la mort des 3 autres victimes n'a pu être établie que sur la base de témoignages et d'indices.